Je déteste de toute la profondeur de mon âme cette fête de la Saint-Valentin. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Sur TikTok et Instagram, tous les matins, je fais une vidéo de motivation. Et ce matin, j'ai dû parler de la Saint-Valentin. Et voici ce que j'ai dit. Lundi 14 février, jour de Saint-Valentin. Jour que je déteste. Je le déteste parce que quand t'es célibataire et que tu vois les autres aller au resto, s'offrir des cadeaux, s'offrir des roses, et que toi t'as les mains vides dans la rue, comme un ringard, tu te sens nul. Et ça te renvoie sur ta solitude, sur le fait que toi t'es seul, sur le fait que toi t'as rien à partager avec personne. Et ça fait mal, on va pas se mentir. Parce que parfois on a envie d'être juste comme les autres. De pouvoir donner de l'amour, mais aussi recevoir en retour. Et c'est là que je pense qu'on doit revenir sur la réelle notion de ce qu'est l'amour. Tu vois, il y a des gens qui pensent être amoureux parce que ils ont rencontré une personne qui les plaise. Tu vois, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui dégage un truc et bah, tu dis oh, je suis amoureux. T'es pas amoureux. T'as eu un coup de foudre. Or, il ne faut pas confondre la notion d'amour et la notion du coup de foudre. Le coup de foudre, c'est dans l'instant. À l'instant T, il y a quelqu'un qui a dégagé un truc, il y a quelqu'un qui t'a piqué les yeux et wow, t'es séduit. Mais l'amour, ça se construit. Ça se construit dans le temps. Et c'est dans le temps long qu'on devient vraiment amoureux. Parce que l'amour, c'est comme une tour. C'est comme un building. Tu vois, tu dois le construire, mais à deux. Et c'est une fois que tu as commencé à le construire, c'est une fois que tu as commencé à arriver en haut, que là, tu es vraiment amoureux. Et c'est à la hauteur de ton building, de ta tour, qu'on peut mesurer l'intensité de ton amour. Et ce qui est bien avec l'amour, c'est que cette tour, elle n'a pas de limite. Elle peut aller très 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 haut. Il n'y a pas de point final. Il n'y a pas de sommet. Le sommet est infini. Et c'est ça la beauté avec l'amour. Mais cet amour-là doit se construire avec la bonne personne. Avec l'âme sœur. Et la tentation qu'on a parfois, c'est quoi? C'est juste de se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'on se sent seul. Non. Mets-toi en couple avec l'âme sœur. Parce qu'il n'y a qu'avec l'âme sœur que tu pourras réellement construire ta tour d'amour. Très beau discours. Plus que c'est moi qui l'ai dit. Mais concrètement et plus sérieusement. Est-ce que ça t'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui te plaisait vraiment? Une personne avec qui tu t'es dit, mais je suis sûr et certain, du plus profond de mon cœur, que je pourrais construire une vie magnifique avec cette personne. Le seul problème, le seul obstacle, c'est que t'as ton cœur qui bat super fort quand tu vois cette personne. Et t'as peur de lui avouer tes sentiments. T'es en panique. Tu sais pas comment faire, t'es maladroit. Je pense que c'est un truc qui nous est arrivé à tous. Et un jour, lors d'un de mes lives, un de mes abonnés, Karim, m'a posé la question. Comment faire pour attirer la bonne personne? Alors une question de Karim. Salut Aziz, j'ai 3 questions à te passer. Non, j'ai 3 questions à te passer. J'ai 3 questions à te poser. Comment passer à autre chose après une séparation avec un ami? Comment rester positif dans la vie? Comment attirer la femme avec qui on entretient? Et voici ce que je lui avais répondu. Comment je veux dire? Attirer la femme. Alors, moi le mot attirer, il me coince un peu le mot attirer, tu vois, parce que oui, c'est vrai, je pense que lorsqu'on est séduit par une femme, lorsqu'on est charmé par une femme, il y a un rapport de séduction qui doit entrer en jeu. Et ça, c'est normal, c'est humain, tu vois, c'est comme ça chez les êtres humains, chez les animaux. Et je t'avoue que
Je pense que Karim, la première chose que tu dois te dire, c'est être sûr que c'est cette femme que tu veux ou pas. Et aussi savoir pour quelle raison c'est cette femme qui t'attire. Pour quelle raison tu as envie d'être avec cette femme. Et si ces raisons sont ancrées en toi et qu'elles sont vraiment solides, déjà ta détermination pour être avec elle sera très forte. Parce que le jour où tu iras chez elle pour lui dire dis-moi, ça dit qu'on aille se boire un petit café ensemble et quelque chose comme ça et qu'elle te dise non, ben ce non, il va te décevoir, mais il va pas te décevoir à un point de dire ok, j'abandonne. Absolument pas. Tu vas être en mode ok, dis-moi non aujourd'hui, mais demain je reviendrai. Parce que j'ai un pourquoi. Parce que je sais pour quelle raison je viens vers toi. Tu vois? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est lequel? C'est comprendre aussi quels sont les besoins de cette femme. Parce qu'une femme, elle va pas aller avec toi pour tes beaux petits yeux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai remarqué un truc dans ma vie. Enfin, dans ma vie. Dans la vie. Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est une hypothèse, d'accord? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est plutôt les adolescentes qui sont très vite attirées par le physique, tu vois. Elles aiment bien les bad boys, elles aiment, tu vois. Bon, les adolescentes sont très attirées par les choses superficielles. Une fois qu'elles montent en maturité, elles prennent conscience de la réalité de la vie. Et une femme, quand elle devient plus mature, et ça peut être mature à 18 ans, elle a envie de construire sa vie. Elle a envie de construire quelque chose de solide. Et justement, Karim, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu lui proposes comme avenir? Parce que c'est bien beau de lui dire que tu es la plus belle femme du monde, que j'arrête pas de penser à toi, etc. Mais qu'est-ce que tu lui proposes comme projet d'avenir? Donc, revois ton avenir. Revois qu'est-ce que tu proposes. Est-ce que c'est intéressant pour elle ou pas? Ça, c'est un point important. Et parce que, vous savez, on est souvent dans cette position un petit peu égoïste, où on pense qu'à nous. Tu vois, on pense à notre bien-être. Et c'est bien normal. Mais on doit aussi se mettre dans la position de l'autre personne. Tu vois? Parce que être en couple, ça doit être un rapport gagnant-gagnant et pas gagnant-perdant. Parce que si on est dans un rapport gagnant-perdant, on se détruit tous les deux. Parce que premièrement, la personne qui est perdante, elle ne se sentira pas épanouie dans le couple et elle ne sera pas heureuse. Et deuxièmement, quand elle quittera le couple, celui-là qui était censé être le gagnant va se sentir aussi perdant et il va se sentir seul et triste au fond de lui. Donc, pour moi, ça c'est vraiment les deux éléments de base qu'il faut savoir lorsqu'on est vraiment attiré par une femme avec qui on veut vivre sa vie. C'est pourquoi est-ce que je la veux elle? Et deux, qu'est-ce que je lui propose comme projet d'avenir? Et là, il y a une idée qui me vient en tête, c'est un petit peu cet exemple des oiseaux. Il y a un oiseau, attends, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pas le paradisier, c'est... Enfin bref, c'est un oiseau qui vit en Nouvelle-Calédonie, je pense, ou en Nouvelle-Guinée. Et au fait, cet oiseau-là, pour attirer la femelle, il va piquer plein d'objets bleus et il les met sur le sol. Et il construit avec des brindilles de branches, il construit un pont, tu vois, un genre de grande porte. Et sur le sol, il y a plein d'objets bleus. D'accord? Et au fait, l'oiseau femelle, lorsqu'elle arrive, elle examine le projet de l'oiseau mâle qui a fait la petite porte et et le décor, quoi. Tu vois, elle inspecte tout. Et si ça lui plaît pas, ben ça couple pas avec lui. Et si ça lui plaît, eh ben voilà, tu vois, ils forment un couple. Et moi, j'ai toujours aimé cette image. C'est que l'homme, en soi, c'est lui qui doit... Bon, c'est pas pour être macho ou quoi que ce soit, tu vois. Mais un homme, ça doit prendre des responsabilités. Tu vois. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça vous arrive pas, vous, de voir parfois des mères célibataires qui sont là et qui donnent tout pour leurs enfants, qui se bagarrent, qui travaillent comme des esclaves pour leurs gosses, pendant que le père, lui, est en train de se la couler douce, en train de boire une bière au bar, en train de rigoler avec ses potes et en train de vivre sa vie en laissant sa famille? Pas responsable. Et donc tu vois, un homme se doit d'être responsable. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de te marier avec quelqu'un, et se marier c'est construire une famille,
tu dois être sûr de toi et tu dois être sûr de ton projet et tu dois être sûr de la personne avec qui tu veux être. Tu vois? Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de filles qui sont un petit peu... qui freinent par rapport à certains mecs. Parce qu'elles le regardent, elles disent ouais mais projet d'avenir il y est pas. Si vous êtes très beau, si vous êtes très musclé, vous aurez des filles, tu vois, des filles qui sont attirées que par ça. Mais je dirais que la majorité des femmes sont très matures, elles sont beaucoup plus matures que nous les mecs, et il faut le dire. Et vous les filles, ce que vous voulez c'est un vrai projet d'avenir. Et donc mon conseil pour toi Karim c'est quoi? C'est le pourquoi et le projet d'avenir. Quand tu as ça sur la table, tu peux jouer le rapport de séduction, c'est tout à fait normal. Mais après, il faut être sérieux et il faut avoir les moyens de ses ambitions. Bon, on va pas s'apitoyer sur notre sort. Certes, aujourd'hui tu es célibataire, mais c'est pas la fin du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être que le moment n'est pas encore venu pour que tu rencontres ton âme sœur. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas encore assez construit. Tu sais, moi j'ai toujours cette image en tête, je me dis mais une biche ne peut pas aller avec un sanglier. La biche, elle doit aller avec un cerf. Et nous, êtres humains, parfois dans nos esprits, on est en mode sanglier. On est en mode gros cochon. Pourquoi ? Parce qu'on s'écarte de la personne élégante que l'on doit être. Un cerf, c'est élégant. Un cerf, c'est construit. Un cerf, ça dégage quelque chose, quoi. Ça dégage beaucoup plus de choses qu'un gros cochon sanglier. Et toute l'idée, elle est là. Si t'as pas encore rencontré l'âme sœur, c'est pas grave. Continue à te construire. Continue à te construire parce que cette construction va te préparer pour le jour où tu la verras. Et le jour où tu la verras, tu seras en mode cerf. Et tu seras prêt à vivre avec ta biche et construire ta tour d'amour.